Et bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Sans Pression. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme d'habitude, de Esteban. Salut. Comment tu vas, Esteban? Ça va super, et toi? Pas trop chaud? Non. Tranquille? Je change chez moi, donc ça va. Et on est un peu loin, je trouve, parce qu'on a deux personnes avec nous. Bonjour, comment ça va, Pauline et Hugo? Très bien. Ça va bien, merci. Ça va? Pas trop chaud non plus? Le trajet, ça a été pour pouvoir venir jusqu'à nous? Un peu long, mais tranquille. Je vois, t'as pris des belles couleurs, toi, depuis que je t'ai pas vu. J'ai pris des belles couleurs. Toi, non, toujours pas, hein, toujours aussi Rouge blanche. comme le micro. C'est vraiment C'est ça. terrible. Esteban, je te laisse présenter nos invités et présenter aussi ce qu'on va venir parler aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, du coup, on va parler des activités qu'on peut faire après l'école. Mhm. Comme on avait déjà dit dans les émissions précédentes, on parle beaucoup des jeunes qui ne font rien après l'école. Donc aujourd'hui, on va remédier un petit peu à ça. On va parler de tennis. Exactement. Donc on a avec nous deux profs de sport, je pense, qui peuvent eux-mêmes se présenter d'ailleurs. Exactement, Pauline, honneur aux femmes. Je te laisse te présenter. Moi je suis en formation pour être prof de tennis, donc qui s'appelle le DEGEPS. Et je le passe en 2 ans. J'ai réussi ma première année et il ne me reste plus que l'année prochaine. Et c'est combien de temps que tu fais du tennis? Ça fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans, donc 14 ans que je fais du tennis. Et pour les connaisseurs un peu, tu as un classement pour ceux qui connaissent? Alors moi mon plus haut classement c'est 15. Et actuellement je suis 15-3 car ça fait 3 ans que j'ai pas fait de tournoi, donc le classement il régresse d'année en année. Donc ce qui reste un très bon niveau quand même dans la compétition au tennis. Et toi Hugo, du coup? Alors moi, du coup, je suis entre guillemets en formation CQP parce que je l'avais déjà passé la moitié il y a 2 ans. Ok. Et du coup là, je vais passer cet été l'autre moitié. Mais donc j'ai enseigné depuis 2 ans. Ça me plaît toujours. J'ai toujours été un petit peu dans le milieu, on va dire, parce que mon père est prof de tennis. D'accord. Donc ça fait depuis toujours que je fais Et du t'as tennis. aussi un classement? Depuis mes 2 ans, moi je suis à 15 actuellement. Ça, c'est mon meilleur classement. Ok. Voilà, je compte monter, jouer, et voilà. Peut-être voir à Roland Garros, peut-être? On espère. dans quelques années. On espère, on espère. Hein. Et toi Esteban, le classement? Ouais, 2. 2. Exactement. 2. Parfait. Pour contextualiser un petit peu le tennis, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le tennis, est-ce que vous voulez l'expliquer? Les règles du tennis, les bases, comment ça fonctionne? Vous êtes prof, allez-y. Hein. Globalement, ça se joue sur un terrain, c'est un sport d'opposition en 1 contre 1 ou 2 contre 2 sur du double par exemple. Donc c'est médié par un filet et ça se joue du coup avec des raquettes, ça je pense que tout le monde le sait. Avec une balle, on serre. Ensuite ça se joue, si la balle est dans le filet ou hors des limites du terrain, elle est faute. Si elle n'est pas rattrapée ou qu'il y a 2 rebonds, elle est faute bon du coup. Pour celui qui va jouer, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Et donc voilà, après ça se joue en points et le meilleur a gagné. Et en Celui 7 qui a le aussi. plus de points. Ça se joue en 7 aussi. Ça se joue en 7, mais ça, j'explique aussi. Vas-y, Tu peux expliquer jusqu'au aussi bout, des allez. jeux, des sets. Ok, donc Ça, c'est en spécial. gros, Allez, Hugo. Allez, bon courage. pour gagner un match, en général, on va dire, c'est en 2 sets gagnants. Ça veut dire que si je gagne un set, que mon adversaire gagne un set, il y a un 3e set. Et donc le gagnant du 3e set, il a gagné le match. Si j'ai gagné les 2 premiers sets, j'ai gagné le match. Donc pour gagner un set, il faut 6 jeux. Un jeu, c'est 4 points. Il faut gagner 4 points pour un jeu. Sauf que si on a 3 points partout, on va dire, on va départager. C'est 2 points d'écart. Ouais, c'est 2 points C'est d'écart en vraiment gros. 2 points d'écart. C'est complexe comme sport. Hein. Les règles, c'est On galère. était quand même mieux la semaine C'est dernière. mieux le jeux foot. vidéo. Hein. C'était mieux les jeux vidéo la semaine Ouais, dernière. c'est quand même, simple d'expliquer. Hein. Des jeux vidéo, c'était quand même mieux, je trouve. En plus, il y a eu la finale du Roland Garros, c'est pas longtemps. Oui, c'est vrai. Alcatraz Vous contre aviez Sinaï. été. Vous avez vu? Alcatraz. Ça, c'est. Alcatraz, ça, c'est un joueur. Ça, c'est une prison, Fais ça. pas peur, Esteban. Vous avez été à la finale ou même voir des matchs? Pas du tout, Alors, moi, malheureusement, j'y étais. à mon grand regret. J'étais à la finale, mais pas dans le cours Hmm. du Philippe Chatrier. J'étais à Roland Garros pour le voir en écran. Et c'est une expérience, comment tu y allais souvent à Roland Garros ou c'était ta première fois? Non, j'y vais tous les ans à Roland Garros. Ok. Et, Des vacances, le truc. C'est vraiment ça. Un et, camping. Et puis oui, en fait, après le match était assez long. En l'occurrence, pour la finale, Ouais, j'ai vu 5h29 5 de heures, match. ouais. Il fallait tenir quand même. Ouais, il fallait tenir. Il fallait avoir le mental, je pense. Je pense que c'est un sport de Et le mental. physique. Ah, c'est Le- cardio, ça, hein. C'est assez cardio et mental, ouais, c'est ce que C'est j'avais vu. très C'est cardio un des mental. sports les plus compliqués à Bah, performer. si ce n'est le plus compliqué mentalement, franchement, très Mentalement, très dur. C'est le sport le plus dur. Puis tenir sur physiquement. toute la saison, mine de rien, c'est des monstres. Parce que Mentalement, c'est des monstres. C'est aussi un des sports où c'est tout à vos frais.
c'est pas le club qui. Enfin, en général, Alors, j'ai vu, les sportifs de très haut niveau, c'est ça, ouais. c'est pas à leurs frais. Ils ont des sponsors, Ouais, etc. Ok. Ils sont, je sais pas si, je crois même pas qu'ils sont logés. Mais voilà, Je c'est pense les qu'ils sont sponsors logés, quand qui. Ça dépend des Je tournois pense que ça peut-être. dépend des tournois. Mais voilà, c'est les sponsors qui prennent en compte tout ça. Mais par exemple, des entre guillemets professionnels de bas niveau au tennis, ils ont du mal à Ouais. en vivre. Ah oui, C'est compliqué. complètement. c'est très compliqué. Ils doivent tout payer, la raquette, Et c'est un la coût. tenue. Ah oui, C'est ça. vraiment C'est un en coût. moyenne combien un équipement entier de tennis, comptant la tenue, les équipements à côté, Waouh. La raquettes, raquette. ouais, attends. exactement. Waouh, c'est Bah, Pour bien énorme, commencer, ouais. pour donner peut-être envie à des gens. Pour commencer, c'est franchement pas très cher, hein. On peut trouver des chaussures à une cinquantaine d'euros, on va dire. Vraiment, si on prend du bas de gamme, Mhm. on va chez Decathlon, on prend toutes les premières gammes, Ouais. on a raquette à même pas 100 euros. Ouais, tu peux- Le plus la cher, ce tenue. serait l'adhésion. L'adhésion, on va dire que si on est dans vraiment un petit club, c'est 200, 300 euros. Voilà quoi. Après, chaussures, voilà, un petit short, Ouais. ce serait pas mal. Un t-shirt, après, limite, on peut prendre des t-shirts normaux, il n'y a Oui. pas de souci. Ouais, Du moment que t'as Pas une besoin raquette, d'avoir, une c'est paire de ça. chaussures, c'est ça. Ok, ok. Et Stéphane, peut-être des petites questions, des petites informations à nous donner. Je sais que tu es bien, tu es la petite J'aime source bien. sans information de cette J'aime bien émission. poser des questions, mais du Dis-moi coup, on va parler du sport en général. Du coup, pourquoi c'est important pour un jeune de faire du sport? Vu que vous êtes prof, ça tombe bien. Bah, Bah, pour- Alors, bah, ils ne sont pas coordonnés. La boulette. Tu veux faire ou je dis? Bon, répondez Ah. tous les deux, au pire chacun ouais, son tour. chacun hein. donner votre avis. ouais, vas-y, Complétez-vous. Bah du coup pour moi c'est important parce que bah de par la santé, mentalement ça aide. Bah, je vais m'expliquer, mais du coup pour la santé c'est vraiment nécessaire de faire du sport Oui. et ça tout le monde le sait. Mm. N'importe quel sport, que ce soit de la danse, de l'athlé, du foot, on s'en fout, n'importe. Tant qu'on bouge c'est important, voilà. Moyenne je crois que par jour ça doit être 30 minutes bouger. Ouais, c'est une demi-heure Rien de que sport faire, conseillé par jour. Ouais. C'est une heure. ça. Une heure. Oui. Pardon. Une Monsieur Chiffre. C'est moi. Ah, mais je suis prévenu, hein, lui, c'est la source aux chiffres. Donc voilà, c'est très important de bouger pour que ce soit des enfants, des adultes, des ados, n'importe. Et surtout mentalement, ça peut être une source d'épanouissement, quoi. On peut relâcher la frustration. Donc là, par exemple, au tennis, ce qui est très bien, c'est qu'on peut frapper fort. Et ça, c'est un très bon moyen de relâcher la frustration. C'est Et clair. c'est ça, franchement, envoyer fort dans la balle après une journée dure, ça fait Ça du bien. détend. Ça détend beaucoup. Et toi, tu as un petit avis? Bah, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit Hugo. Après, je rajoute aussi la confiance en soi. Avec le sport, ça peut aider, se sentir mieux dans son corps. Et puis oui, c'est... enfin, voilà. D'accord, merci beaucoup. Heureusement que t'es là. Heureusement, Ouais, je sais, heureusement. Moi j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer le tennis? Que ça a été par exemple pour toi, ton papa qui est Ouais, du coup, moi prof. du coup c'est surtout mon père D'accord. Et qui pour- m'a mis du coup dès le plus jeune âge. Mhm. Mais à un moment j'avais arrêté et là récemment j'ai voulu reprendre. Donc voilà. D'accord. Et Ça pour m'a toi, remotivé. ton père, peut-être qui fait du tennis ou Alors, juste une passion comme ça qui est Moi, arrivée? c'était plus ma mère qui faisait du tennis. D'accord. Elle m'entraînait à l'âge de 4 ans et elle trouvait que j'avais un plutôt bon niveau à l'âge de 4 ans, ce qui est assez étonnant. Et elle m'a dit pourquoi pas te mettre au mini-tennis. C'est D'accord. comme ça que j'ai commencé. Ok, Sympa. très sympa. Et toi, c'est même du sport peut-être? Il y a longtemps, il y a longtemps. C'est fini depuis 5 ans. Bon, moi aussi, j'ai fait beaucoup de sport. hein. Bah, c'est bien, c'est bien. Ouais, il faut. Pour revenir un peu sur la formation, parce qu'il y a le tennis, mais du coup il y a aussi la formation pour devenir prof de tennis. Ouais. Vous avez parlé, enfin tu as parlé d'un diplôme qui s'appelle le DEGEPS, celui que tu passes Exactement. actuellement. Est-ce qu'il y a que ce diplôme-là ou il y a d'autres choses avant, d'autres choses après? Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir prof de tennis? Alors déjà il y a le CQP, donc ce qu'on a passé Hugo et moi. Donc c'est la première C'est phase. La première phase. Bah, Ok. du coup ce que j'ai à moitié. C'est on en va 2 dire. ans, 1 an, c'est quoi? Alors c'est environ 2-3 semaines de formation D'accord. avec quelques petits week-ends et puis il y a des modules en e-learning du coup. Ok. Ouais, exactement. Et après, il y a du coup le DEGEPS, où on peut le passer en 1 an ou 2 ans. D'accord. Donc moi, je le passe en 2 ans, parce que je suis jeune, et enfin, voilà. Et puis après, il y a le DES, Ok. qui est plus haut que le DE, Mhm. où c'est vraiment plus spécifique, enfin, ça va être un plus du DEGEPS. D'accord.
Et tu comptes le passer ou tu comptes arrêter au DEGEPS J'aimerais le passer, mais pour moi, il faut au moins avoir 20 ans d'expérience D'accord, ouais. de tennis. Ouais, donc, Ouais. on est encore loin. On est loin. On est encore loin, mais pourquoi pas? Ça serait un Voilà, objectif. tout à fait. Faut avoir taffé, faut avoir de l'expérience Ouais, pour c'est après ça. faire le DES. Mais est-ce que ce serait pas un objectif ou genre tu te dis en vrai non, j'ai assez que le DEGEPS Ah non, j'aimerais vraiment passer le DES. Ok, Pour moi, c'est vraiment D'accord. plus à avoir. ok. Pour revenir aussi un peu sur les questions, je m'étais un peu renseigné. On a vu que le tennis en moyenne générale de salaire c'était 1800 €, mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens de augmenter cette somme. Par exemple avec les cours particuliers, C'est clair, Ouais, surtout c'est les clair, cours surtout par. les cours. particuliers. Ouais, Est-ce c'est que vous pouvez du coup nous expliquer comment ça fonctionne? C'est quoi l'intérêt financier d'en faire en plus pour un jeune prof qui du coup voudrait augmenter son salaire? Parce que c'est quand même- Alors en vrai c'est compliqué. Déjà la rémunération, je crois qu'elle dépend des clubs ou en fonction des comités. Enfin bref, en tout cas c'est assez compliqué. Globalement, déjà la rémunération elle dépend du diplôme qu'on a obtenu. Donc par exemple un CQP, donc moi ce que je suis ou Apolline, on va être moins rémunéré que du coup un DEGEPS Ok. ou On est un payé DES 12 € par heure. GEPS. Comment? On est payé 12 € par heure. Ouais, mais c'est en net. Oui, Donc, c'est en brut, je sais pas combien ça correspond, mais du coup, DEGEPS, on est plus à De... un petit peu plus que 20 euros c'est 22 € Ok. à peu près. net, Net. ouais. Donc, on se fait un petit peu douiller, quoi. en, C'est gros, vrai, hein. en gros, on se fait exploiter. Mais donc voilà. Ensuite, du coup, ça, c'est pour les. En gros, c'est un espèce d'ensemble de missions. Un prof, il peut ne pas faire que des cours. Par exemple, il y en a qui sont un petit peu dans l'administration, Oui. qui vont organiser des tournois, La etc. trésorerie, le juge arbitre. J'avais vu, ouais, juge arbitre que C'est tu ça. avais fait aussi, oui. Exactement. Et donc, là-dessus, c'est compté dans notre salaire. D'accord. Et du coup, il y a aussi les cours particuliers qui sont hors salaire. Ok. Donc là, les cours particuliers, ils sont rémunérés par les joueurs, sauf que le club de tennis, il prend une commission sur la réservation du terrain et le D'accord. fait que ça se fait dans l'enceinte du club. D'accord. Après, il y en a qui magouillent le truc. Et ça Ouais, peut pour, se faire du coup ok. en dehors. Par exemple, j'ai un exemple. Vous avez quelqu'un du club mais qui a un terrain chez lui. Il veut des cours particuliers. Ouais, Vous allez chez Ça lui. peut Du se coup, faire. il peut te payer comme il le souhaite. Et il n'y a C'est pas ça. de besoin de donner une part au club. exactement. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui magouillent là-dessus. Ouais. Complètement. Et Ok. tu peux être payé entre 40 et 70 €. Bon, voire plus, après, hein. sincèrement, la rémunération, elle est en fonction du joueur Ouais. qu'on entraîne, quoi. C'est ça. Ça peut être limite comme un cours normal, alors que ça peut s'élever à des sommes astronomiques Ouais. si vraiment c'est des ultra riches, quoi. Mhm. Mais ça arrive Ouais. très peu. D'accord. Et c'est bon. Ouais, du coup, vu que ça fait un moment que vous entraînez des enfants, est-ce que vous avez vu des comportements changer au niveau des enfants? Je sais pas, peut-être qu'ils se sentent mieux, des trucs comme ça. Positif ou négatif, Oui, hein, c'est les ça. deux. Moi, je trouve que déjà, il y en a qui se révèlent, on va dire, qui développent des certaines qualités, donc au niveau de la motricité ou des qualités athlétiques, de la force, de l'explosivité, n'importe, qu'ils n'avaient pas forcément conscience. Il y en a qui prennent confiance. Moi, par exemple, là, j'avais une élève qui parlait pas du tout, très renfermée sur elle-même. Et à force de poser des questions, de vraiment la faire se sentir bien, elle a réussi à prendre confiance, à s'ouvrir. Ok. Et voilà, ça c'est bien. Et puis c'est un des aspects positifs du sport. Ouais. Ah mais complètement. Puis même j'avais une adulte qui elle osait jamais attaquer. À un moment je lui ai vraiment fait un cours où elle devait attaquer. Elle m'a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux et qu'elle avait jamais appris ça auparavant. Donc c'est aussi donner envie aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ok, intéressant. Je note dans ma tête. Tu veux... Je te laisse continuer. Moi, je rebondirai sur toi. Pas de souci. Du coup, on parle beaucoup, vous me coupez beaucoup de questions parce que vous répondez déjà en avance, ça m'énerve un petit peu. Parce que, c'est bien en soi. Moi, En soi, c'est bien parce que du coup, vous avez répondu au niveau du comportement, parce que du coup, ça aide pour la confiance, la gestion du stress, pardon. Par rapport à des gens qui sont timides ou pas sportifs, du coup, le tennis, c'est quelque chose qui reste accessible à tous quand même. Ah oui. Ouais, et C'est pas un surtout sport qui que demande ça beaucoup d'argent, etc., comme vous avez dit.
C'est plutôt pratique pour chacun. Ça demande de l'argent, mais à plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Pour les compétitions. Genre pour le loisir, c'est ça. Pour l'enfant veut s'amuser. Après, pour le loisir, forcément, c'est quand même plus cher qu'un sport plus accessible, tel que genre le foot ou l'athlé, par exemple, où la licence, elle est à quoi? Elle est à 100 € et quelques. Et puis, il faut juste des crampons ou des running, quoi. C'est ça. C'est ça. Du coup, une stat que j'ai déjà donnée, mais l'OMS elle recommande du coup 1 heure d'activité sportive par jour. Ouais. Mais vous, en tant que prof de tennis, vous conseillez combien d'heures par semaine à peu près, étant donné que vu que vous êtes des jeunes, il y a des jeunes enfants que vous pour jouer au tennis, ça dépend ce que pour tu veux. le sport en général. Si c'est pour les compétitions, on va être sur du 4-5 heures par semaine. Ok, oui, une heure par jour. Ok. Voire plus, oui. Ouais. Bon, là, je suis gentille. Hein. Oui. Oui, mais c'est pour du loisir, c'est vraiment 1 ou 2 heures par semaine. Ouais, histoire d'être bien dans sa peau, 1 heure, 2 heures par semaine, c'est. Ok. Je sais que tu m'avais parlé une fois que tu avais eu un enfant atteint d'handicap. Oui. Est-ce que c'est un problème en tant que prof de devoir donner des cours à un enfant qui est atteint de troubles handicap, ou est-ce que justement tu arrives à trouver des solutions pour le mettre, certainement peut-être qu'il se sent peut-être à l'écart par rapport à ses autres compagnons, et du coup comment toi tu fais en tant que prof pour le donner vraiment envie de rester et qu'il se sente vraiment comme tout le monde? Alors moi je l'ai eu en cadre d'un remplacement et c'était un petit qui avait 8 ans et qui était trisomique. D'accord. Et ce petit, il avait quand même des facilités au tennis, ce qu'on peut penser autre. Mais oui, il se sentait très à l'écart vis-à-vis de ses camarades, où ses camarades disaient non mais j'ai pas envie de jouer avec lui, il joue mal, enfin il fait n'importe quoi, il sait pas compter les points, etc. Alors que non, il est juste différent entre guillemets. Et c'est difficile de l'intégrer en tant que prof. Mais tu dois faire comprendre aux autres aussi que c'est un être humain et qu'il a le droit, tout comme vous, de pratiquer ce sport. Ok. Bien répondu. Bonne réponse, c'est bien joué. D'ailleurs, petite question, vous trouvez pas qu'on devrait intégrer le tennis à l'école? Ça se fait déjà. Moi, j'ai jamais entendu parler. Non plus, j'ai jamais vu. Moi personnellement, j'ai déjà donné des cours pour des scolaires. Où c'est vraiment toute une classe qui arrive et tu es sur 2 terrains et après pour le coup c'est plutôt rare et ça dépend de ta ville, je pense aussi. Ça dépend de ta ville, parce que de ce que tu me dis, c'est un peu comme quand on allait à la natation quand on était petit avec le car scolaire. Il faut avoir la piscine à côté. Voilà, c'est ça. Mais après au tennis c'est quand même plus galère de mettre des scolaires parce que du coup le terrain est quand même pas prévu pour autant de personnes. Du coup là sur 30 personnes, moi j'ai déjà regardé des courses, c'est n'importe quoi. Hein. Franchement, à 30 élèves, si c'était le cas. Ah d'accord, ok, ça fait plaisir. Non mais à 30 élèves sur, du coup là c'est sur 2 terrains, vraiment c'est très dur à gérer. C'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. Parce que c'est si ça tu le problème quoi. Endroit, et les autres ils font n'importe quoi de l'autre. Et surtout c'est des enfants qui n'ont pas forcément envie d'être là. Ouais. Comme c'est des classes. C'est ça, et puis faut savoir aussi qu'au tennis quand même, on a des raquettes et les raquettes ça peut faire mal. Ouais. Puis il y en a qui s'amusent à faire des combats d'épée. Donc on a tous déjà fait. Hein. Sur du scolaire, c'est pas forcément dingue. Ouais. C'est vrai que quand on se retrouve avec 2 enfants qui se tapent dessus avec des raquettes, tu te dis qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Donc après c'est oui. pas forcément adapté pour du scolaire. Moi en tout cas c'est ma vision du truc, c'est que ils sont tellement, en fait il faudrait couper la classe en 2 limite. Ouais. Faire 2 cours. Ouais, c'est ça. Ok. Pour revenir un peu sur Roland Garros, forcément je pense que vous suivez un peu nos Français bien sûr. Sur les compétitions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au niveau peut-être des hauts français, parce que dans les autres sports on surclasse quand même dans pas mal de sports, mais je trouve personnellement, et peut-être vous aussi, que dans le tennis il y a peut-être un manque, qu'on n'a peut-être pas assez de champions, ou alors qu'on a des très bons joueurs mais qu'il manque quelque chose pour arriver au top du top. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre expérience et même quand vous les voyez jouer? Merde. C'est toujours pas bon. Toujours pas, le timing est horrible. Vas-y. Bon, du coup, au niveau de la formation, je sais pas s'il y a un problème ou autre, mais en tout cas, il y a quand même énormément de joueurs français dans le top 100. Ça oui. Et
Et bah ça c'est quand même Oui, ça c'est une très grande force. C'est très très beau. Oui. Après au niveau des résultats c'est beaucoup plus compliqué, donc on peut voir quand même Arthur Fils qui est top 15 il me semble environ. Louise Boisson qui est bien remontée aussi là. Alors elle est top 65 quand même, plus, mais elle a fait quand même un très beau Roland Garros, un très beau Roland Garros. Très beau Roland Garros avec deux grosses victoires. Le deuxième et le troisième, je crois. Hein. Non, c'est pas le troisième, quatrième. C'est sixième. Ouais. Le troisième, Pegula. Ok. Donc voilà. Mais moi j'aurais dit aussi beaucoup le mental. Le mental. Ouais. Selon moi, les joueurs français ont beaucoup moins le mental que d'autres joueurs. D'accord. Alors, moi, si je peux rajouter un truc, c'est que c'est pas forcément mental, c'est aussi physique. Parce que là, par exemple, sur le Roland Garros, on a deux Français en qui on avait quand même beaucoup d'espoir qui sont blessés, qui sont Hugo Humbert et Arthur Fils. Ouais. Sachant que quand même ces deux-là, ils ont eu de nombreux pépins physiques au cours de la saison ou n'importe depuis longtemps. Voilà, Hugo Humbert, il enchaîne, je crois, une blessure au poignet et puis une blessure à la hanche ou un truc comme ça. Et Arthur Fils, problème de dos. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas forcément beaucoup de chance sur le physique. Ouais. Arthur Fils, pas du tout économe. Alors pourtant, il fait partie des matchs. J'ai vu les matchs. T'as envie de le voir plus loin quand même. Hein. Oh, bah oui, c'est sûr. Je suis bien de côté. Bah, ça joue très fort, mais le problème, c'est que pas du tout économe. Et puis physiquement, il utilise tellement d'énergie que c'est dur. Et puis voilà, ce qu'on dit, le tennis c'est quand même un sport où il faut durer. 5h30 une finale, franchement, sincèrement, c'est pas imaginable. Ok. Bon, bah moi je finirai par une petite question, vu que vous travaillez beaucoup avec les enfants. Est-ce qu'il y a un enfant pour qui le sport, ça a vraiment changé quelque chose en lui? C'est pas sincèrement, moi je trouve, il y en a, oui. Moi je pense aux enfants qui ont des problèmes en général. Ça permet vraiment de s'épanouir dans quelque chose, ça permet de relâcher la pression, de relâcher toutes leurs émotions, tout ce qu'ils ont de négatif, et puis juste de profiter de l'instant présent. Et en général, franchement, tous les élèves sont là pour quand même faire du tennis et pas forcément. Enfin, chacun pose sa vie privée, pose ses problèmes, et voilà, on se fait un tennis et on s'en fout, quoi. Ils envoient des marmites, ils adorent. C'est ça. Pour avoir joué avec toi, oui, c'est vrai qu'elle envoie des. Pour regarder beaucoup de filles jouer, t'avais quand même une belle frappe. Hein. Mais beaucoup de filets et de fautes aussi. Oui, aussi, oui. Et aussi, ça, je voulais aussi revenir pour terminer. Souvent dans les sports, il y a souvent la comparaison homme-femme. Dans le foot, dans l'escrime, dans le basket. Est-ce que dans le tennis, elle se rapproche ou vraiment il y a un fossé? Par exemple, c'est pas du tout comparable. Qui est 15, est-ce qu'un 15 hommes vaut un 15 femmes? Non. Ou pas du tout? Alors, en général, il y a 6 classements de différence. D'accord. Donc ça veut dire que moi, on va dire qu'à 15, j'ai le niveau de... J'ai le niveau d'une 0 femme environ. D'accord. Je dis bien environ parce qu'il y a forcément des 0 qui vont me battre et il y a des 0, enfin des moins de 6 qui vont perdre contre moi. Mais ça veut dire que une 15 femmes et un 15 hommes, c'est pas du tout comparable. Et on peut voir ça à haut niveau. Par exemple, je crois que genre Serena Williams, donc je sais pas si vous connaissez, la première mondiale, non, mais au cas où. Mais il y en a qui ne connaissent pas. Au cas où. C'est pas faux. Au cas où. Donc je crois qu'elle peut perdre à... Bon, les classements c'est compliqué, mais à moins 4-6 pour les connaisseurs. Et... Ouais, c'est quand même un très très bon niveau, mais c'est quand même loin d'être au tennis professionnel, je t'assure que si. On fera un test, on appellera Serena Williams. Alors, on t'embrasse si tu nous vois. Mais voilà. Moi j'ai fait le tour. Moi j'ai fait le tour aussi. Ouais. C'était peut-être un dernier mot pour donner envie de votre passion. Des conseils pour se lancer. En tout cas, n'hésitez pas, il y a toujours un club à côté de chez vous. Tiens, faites votre pub à votre club. J'ai les informations. Elles seront mises sur l'écran, du coup vous aurez les informations parce que du coup vous êtes au club de Courbevoie. C'est ça. Jean Borotra. Ouais. Qui est un très bon club. Plus de 1600 adhérents, ce qui est très rare pour des clubs. Beaucoup de cours, possibilité de jouer tous les jours, soit du coup les jours de semaine le soir, soit le mercredi et le samedi toute la journée. Exactement. Voilà.
Donc, si surtout pour les enfants. 6 cours intérieurs, 6 cours extérieurs. Si vous voulez retrouver nos profs, vous n'avez qu'à aller là-bas. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités, c'était cool. C'était un grand plaisir. Et puis nous, on espère qu'on en aura motivé. On espère aussi peut-être un futur champion de Roland Garros. Sait-on jamais. On va devoir sortir F1. Et nous, déjà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Esteban et Arthur. On se dit à bientôt. Salut.